et bienvenue dans cette sixième partie du cours donc sur les fonctions mesurables. Donc on commence à s'approcher de l'intégration. Alors l'objectif, euh, donc dans ce chapitre on va enfin pouvoir voir que seront les fonctions intégrables au sens de Lebesgue. Donc là ce seront des fonctions qui seront dites mesurables, et puis quelques propriétés de stabilité, la somme, le produit, la limite aussi, enfin bref on verra des trucs comme ça. Euh, donc certains résultats, mais en fait c'est pas tout de suite, mais ils seront démontrés en approchant des fonctions mesurables par des fonctions simples ou des fonctions continues, vous verrez ça. Alors le cadre. Les fonctions qu'on va considérer, donc elles vont être définies sur R ou sur une partie de R, donc qui sera mesurable a priori, et elles seront à valeur dans R bar, c'est-à-dire qu'on étend les valeurs à potentiellement plus l'infini et moins l'infini. On rappelle qu'une propriété est vraie presque partout, si jamais, donc presque partout sur un ensemble mesurable E, s'il existe une partie E0 de E, telle que la propriété soit vraie sur E privé de E0, et que la mesure de E0 ce soit 0. Ok, donc presque partout sur E, c'est-à-dire sauf sur un ensemble de mesures nulles inclus dans E. Alors voilà, donc on va commencer. Donc la première proposition, f est une fonction définie sur une partie mesurable E, alors les quatre propriétés ici sont équivalentes. Donc pour tout C dans R, l'ensemble des x de E tel que f de x soit strictement plus grand que C est mesurable, ou strictement, ou pardon, supérieur ou égal à C est mesurable aussi, ou strictement plus petit que C, ou inférieur ou égal à C est mesurable. Ok, donc il va falloir démontrer l'équivalence de tout cela. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que vous réfléchissiez avant le cours sur quelles sont les équivalences, enfin quelles sont les méthodes. Donc en fait, à chaque fois, il faut écrire ces ensembles hein, en fonction des autres, d'accord, pour montrer que tout est équivalent. Alors déjà, vous pouvez penser avec la stabilité des ensembles mesurables, si celui-ci est mesurable, qu'est-ce que ça vous donne comme autre mesurable, hein, d'accord, vous connaissez les différentes stabilités. Et alors, il y a des questions qui viennent juste après. Et enfin, il faudra montrer que chacune de ces propriétés, donc comme elles sont équivalentes l'une d'entre elles, implique que pour tout C dans R bar, donc potentiellement plus ou moins l'infini, l'ensemble des x dans R tel que f de x est égal à C, ça c'est donc l'image réciproque par f de singleton C, donc ça est mesurable, ok. Voilà, alors je vous propose que vous réfléchissiez, donc quelles sont les propositions équivalentes de manière évidente, c'est-à-dire on utilise juste une des stabilités des ensembles mesurables, et puis vous dites, si ça c'est mesurable, alors ben, il y en a un là-dedans qui est aussi mesurable forcément. Ensuite alors on va s'intéresser aux 1 et 2, d'accord. Et donc il va falloir écrire, donc par exemple, vous savez, 1 et 2, ce sont les fonds. Là il est strict et là il est large, d'accord. Alors comment écrire par exemple l'inégalité large à partir des inégalités strictes de ce style-là, d'accord, strictement plus grand que C moins 1 sur K. Ok, donc il faut écrire cet ensemble-là égal à quelque chose euh, de cela, ok, en fonction de cela, et puis bon, bah cela, hein, ça dépend de k qui varie dans n étoiles, donc c'est un ensemble dénombrable, d'accord, et puis on va dire que si ceux-ci sont mesurables, alors ceux-ci l'est, ou inversement. Ok, donc je vous laisse regarder donc ces deux méthodes-là pour montrer que 1 et 2 sont équivalents. 3 et 4, on verra que c'est juste le premier argument. Et enfin, donc pour le dernier, alors on va considérer un réel C, et donc on va exprimer l'ensemble f de x est égal à c à l'aide des ensembles précédents. Donc f de x est égal à c avec ces ensembles-là, comment est-ce que vous pouvez l'exprimer de manière assez simple, d'accord. Voilà, et puis on va supposer donc que si jamais celles-ci sont mesurables, alors on faut déduire que l'ensemble des x tel que f de x égale c est mesurable. Donc là c'était dans le premier cas où c était un réel, et dans le cas où c c'est par exemple plus l'infini. D'accord, parce que c ça peut être dans R bar. Comment est-ce que vous feriez? Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça, c'est pas difficile du tout, mais ça fait manipuler donc des ensembles, etc. C'est pas mal. Ensuite, donc, ben, la fameuse définition de fonction mesurable. Donc, une fonction f définie sur un ensemble mesurable E est elle-même dite mesurable si elle vérifie ben, l'une des propositions précédentes, hein. Voilà. Donc, a priori, nous, on va surtout utiliser la première. Donc, pour tout C dans R, l'ensemble des x de E tel que f de x soit strictement plus grand que C est mesurable. Mais si jamais la fonction f, elle se prête plutôt à l'un des autres, ben, on fera bien sûr l'un des autres. Alors, le lien entre une fonction mesurable et une fonction continue. Alors, je considère donc f une fonction définie sur un ensemble mesurable, alors E,
Alors f elle-même est mesurable si et seulement si, pour tout ouvert O, l'image réciproque de O par f, c'est-à-dire f-1 de O, est mesurable. Ok, donc on verra ce lien entre ouvert et mesurable. Et alors le corollaire qui est quasi immédiat, c'est que toute fonction réelle continue sur son ensemble de ses définitions est mesurable. Alors pourquoi Euh, Vous savez qu'une fonction continue, c'est quoi? C'est que l'image réciproque des ouverts sont des ouverts. D'accord? Donc pour tout O, f-1 de O est un ouvert. Mais vous savez, on a vu ça dans le cours précédent, que tout ouvert est mesurable. Hein, c'était les breuiliens sont inclus dans les mesurables. Ok, voilà, si elle est continue, l'image réciproque de tout ouvert est mesurable et donc elle est mesurable. Ok, donc conclusion, tout ce qu'on savait intégrer avec Riemann, c'est-à-dire les fonctions continues, plus ou moins ça, quoi, et ben on va pouvoir l'intégrer aussi avec le bec puisqu'elles sont mesurables et c'est ça qu'on va intégrer en fait. Donc c'est très bien. Ensuite, donc, quelques conséquences. Alors on verra pourquoi toute fonction monotone définie sur intervalle est mesurable. Après, ça c'est plus intéressant. Alors les deux parties sont très différentes, hein. Soit f une fonction définie sur un ensemble mesurable E et à valeur dans R bar. Donc toujours on peut prendre plus ou moins l'infini pour certaines valeurs de f. Alors si f est mesurable et que f est égal à g presque partout sur E, alors g est mesurable sur E. Ça c'est très important. Ça veut dire que quand on va, enfin les fonctions mesurables, elles nous intéressent, je veux les connaître, mais euh, à un ensemble de mesures nulles près. D'accord? Donc f et g, elles ne diffèrent que sur un ensemble de mesures nulles, puisque c'est presque partout, c'est exactement cette définition-là, hein. Il existe un E0 de mesure nulle, tel que E0 intégré de E, bien sûr, tel que partout ailleurs qu'en E0, c'est-à-dire sur E moins E0, f de x est égal à g de x. Voilà. Donc ça c'est intéressant, je vous donnerai un exemple juste dans la diapo d'après. Alors, autre proposition. Donc moi, ce que je veux, c'est montrer que f est mesurable sur E. Et alors, j'ai une partie D qui est mesurable dans E. Si jamais je sais que la restriction f à D est mesurable et que l'ensemble E moins D, donc le complémentaire de D dans E, est mesurable lui aussi, alors f est mesurable dans E. Alors, juste une petite remarque ici. Faites attention à la façon dont je l'ai écrit, quoi. La restriction f à d et l'ensemble e-d sont mesurables. Oui, d'accord, c'est vrai, mais simplement, là c'est un ensemble mesurable, donc ça fait référence au cours de la dernière fois, alors que là c'est une fonction mesurable, ça fait référence juste à la définition, hein, qu'on vient de voir il y a vraiment pas longtemps, quoi, hein. Ok, c'était ici. D'accord. Donc, et la fonction elle-même est mesurable si ces ensembles-là, pour tous C, sont mesurables. Voilà. Alors, donc, un petit exemple de l'utilisation de la propriété du milieu, là. Ok. Alors, je vais considérer la fonction f définie sur 0,1 par... Alors, f de x est égal à 1 si x est un rationnel de 0,1 et 0 sinon. Donc ça, c'est la fonction indicatrice des rationnels de 0,1 sur 0,1, d'accord? Ça vaut 1 si jamais x est un rationnel, et ça vaut 0 sinon. Ok, si jamais j'essaie d'intégrer un truc comme ça par Riemann, comment je fais? Je prends l'intervalle de départ, donc l'intervalle 0,1 que vous voyez ici. Je le découpe en n tranches, je vais prendre de même taille, comme ça, de même longueur, comme ça c'est mieux. Je regarde le minimum de la fonction. Dans n'importe quelle tranche, hein, je vais pouvoir trouver un irrationnel, d'accord? Et donc, f de cet irrationnel, ça vaut 0, donc le minimum, ça va être 0. Et puis, dans n'importe quelle tranche, je peux trouver un rationnel, hein, dans cette tranche, donc un x de rationnel, tel que f de x soit égal à 1, et donc le maximum, c'est 1. Ok. Bref, Riemann, il ne peut pas nous le faire, puisque je vais encadrer la fonction par en bas que la fonction nulle, en haut que la fonction égale à 1, et puis la fonction nulle et la fonction 1, elles ne convergent pas l'une vers l'autre, hein, d'accord? Donc, si vous voulez, le Sn plus et le Sn moins, quoi, celui d'en dessus ou en dessous, qui doivent converger, ici ils ne peuvent pas, l'un vaut tout le temps 1, l'autre vaut tout le temps 0. Alors que le bec, il voit les choses complètement différemment, il ne s'intéresse pas du tout à ça, il demande la fonction, combien est-ce qu'elle prend de valeurs? Deux valeurs seulement, elle prend les valeurs 0 et 1, ok. Où est-ce qu'elle prend les valeurs 0? Elle prend 0 sur... Donc elle prend la valeur 0 sur tous les irrationnels de 0,1. D'accord? Ok, bon, il se dit ça c'est de mesure 1. Où est-ce qu'elle prend la valeur 1? Sur tous les rationnels de 0,1. Ça c'est 0 comme mesure. D'accord? Ok, donc elle prend la valeur euh, ici 0 sur un intervalle de mesure
sur un ensemble de mesure 1, elle prend la valeur 1 sur un ensemble de mesure 0, donc son intégrale est nulle, d'accord? Parce que son intégrale, c'est 0 fois la longueur, enfin la mesure ici 1, plus la 1 fois, et la mesure de ça, c'est 0, d'accord? Donc à chaque fois, ça fait 0. Et voilà, et donc pour le beg, cette fonction-là, bah, elle est parfaitement intégrable, parce qu'il voit vraiment les choses différemment, ok? Voilà. Stabilité par les opérations algébriques, donc comme pour les fonctions continues, etc., hein, c'est à peu près la même chose. Donc je prends f et g, deux fonctions mesurables, alors alpha f plus bêta g est mesurable. Alors attention, tel que je viens de le dire, c'est faux. Vous voyez le point intéressant, c'est que voilà, il faut qu'elle soit finie presque partout sur E. Alors pourquoi? Euh, F et G, hein, ce sont deux fonctions mesurables, mais comme on a dit, c'est à valeur dans R étendue, comme on dit, c'est-à-dire ça peut être plus l'infini et moins l'infini. Alors je vais prendre un cas simple, ici je vais prendre F plus G, d'accord? Pas de alpha, bêta. Ok, imaginons qu'en un certain X, F de X, il va aller plus l'infini, et en ce même X, le G de X, il va aller moins l'infini. Alors le F de X plus G de X, bah, il vaut, j'en sais rien quoi, il vaut plus l'infini, plus moins l'infini. On ne sait pas le définir, d'accord? Donc je peux lui donner une valeur arbitraire, mais il ne faut pas que ça se renouvelle trop de fois, vous êtes d'accord? Donc pour être sûr que ça ne va pas se renouveler trop de fois, il faut qu'elle soit finie presque partout. C'est-à-dire que l'ensemble des x pour lesquels f et g prennent des valeurs infinies soit de mesure nulle. Ok? Et comme ça, bah, c'est bon. Pour ces valeurs-là, bah, je prends n'importe. Pour f de x plus g de x, je prends n'importe quelle valeur. Je leur donne une valeur arbitraire. Et de toute façon, ça ne changera pas le fait que ceci soit mesurable et que même la valeur de l'intégrale, hein, puisque la valeur arbitraire, je vais la faire porter juste sur un ensemble de mesures nulles. D'accord? Et donc quand je vais faire mon intégration, vous imaginez bien que si par exemple je lui donne la valeur racine de 3, bah, je ferai plus racine de 3 fois la mesure de l'ensemble où f et g valaient plus ou moins l'infini, quoi. Et comme il est de mesure nulle, bah, ça va faire 0. Ok? Voilà, et puis f fois g elle-même est mesurable, le produit des deux. Bon, on verra ça. Pour la composition de deux fonctions mesurables, là c'est beaucoup plus compliqué, il faut être beaucoup plus prudent. D'accord? Alors je vais faire f rond g, donc je m'intéresse déjà à g. Donc j'ai une fonction g mesurable sur E et à valeur réelle, d'accord? Pas étendue cette fois-ci, vraiment réelle. Pourquoi? Parce que f elle-même, bah, il faut qu'elle soit définie sur l'ensemble des valeurs que peut prendre ça, donc elle est définie sur R, hein. Donc elle est une fonction continue définie sur R et à valeur dans R. D'accord? Donc attention, continue c'est beaucoup plus fort que mesurable. On l'a vu, hein, toute fonction continue est mesurable, mais il y a plein de fonctions mesurables qui ne sont absolument pas continues, hein. Du style ma fonction ici, hein, ok. Voilà, et ben la fonction composée f en g est mesurable sur E. Donc pareil, on verra ça. Alors un petit corollaire assez rapide, c'est que si f est mesurable sur E, alors la valeur absolue de f est mesurable sur E. Et puis pour tout p positif, la fonction valeur absolue de f puissance p est elle-même mesurable sur E. Alors ça, on le verra quand on fera les applications de l'intégrale de Lebesgue. Il y aura plein de choses comme ça où vous verrez des normes, etc. Voilà, et enfin, dernière chose, c'est pour les maximums de fonctions mesurables. Pour l'instant, on s'arrêtera là. Donc, je considère f1, fn des fonctions toutes mesurables qui sont toutes définies sur un même domaine commun E. Alors, E est mesurable, hein. Alors, les fonctions max de f1, f2, fn et min de f1, f2, fn sont elles-mêmes mesurables sur E. Alors, juste pour dire, comment on définit ces fonctions-là, bah, pour un x dans E, je dis que le max de machin en x, hein, c'est égal au max de f1 de x, f2 de x, etc. jusqu'à fn de x. Okay, je prends le max d'un nombre fini de réels, donc c'est un réel. Okay, voilà, même si c'est plus infini, donc si c'est un réel dans R bar, eh ben, c'est pas grave, je sais faire le max aussi avec plus l'infini. Voilà, et puis un petit corollaire, vous allez comprendre pourquoi, hein, ben, on va faire de l'intégration. Donc ça va être exactement comme dans Riemann, vous savez, on va prendre la partie positive de la fonction f, c'est-à-dire, alors la partie positive, c'est le max entre f de x et 0, d'accord? Puisque, donc, voilà. La partie négative de la fonction, dans la fonction f, elle s'écrit f plus moins, pardon, f moins, parce que la partie négative, hein, on la rend positive elle-même. Ok, la valeur absolue de f, c'est f plus f moins, voilà.
Et puis voilà. Et donc, vous voyez que là, on va s'engager dans l'intégrale, hein, dans l'intégration. On va faire comme dans Riemann, c'est-à-dire on va définir les fonctions euh, intégrables au sens de Lebesgue cette fois-ci, mais pour les fonctions positives. Puis, bah, on va pouvoir faire les fonctions négatives en disant que je mets un moins devant et c'est une fonction positive. Et puis pour les fonctions quelconques, je vais les séparer en deux, en f plus et f moins. Et puis je vais faire l'intégrale de f est égale à l'intégrale de f plus moins l'intégrale de f moins. Ok. C'est quand même important que les f plus et f moins soient définis partout, hein, sur l'ensemble de définition de f. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter des zéros là où, par exemple, f est négatif, d'accord. Donc f plus prendra la valeur 0 dès que f sera négative pour ces x-là. Donc voilà pour ce cours en prévision donc, du prochain, de la prochaine séance. Voilà.